Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mai. Donc, dans un premier temps, je prends une carte des anges de l'amour. Alors, un message, s'il vous plaît. Voilà. La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah, une rencontre. Deuxième carte. L'oracle des cœurs vaillants. Et nous avons la carte cœur de glace. Je me rends imperméable. Silence verbal. Froideur. Ah, bon. Alors, nous prenons le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Pour nos amis poissons, pour le mois de mai. Tirage sentimental pour nos amis poissons pour le mois de mai. Donc, en dos, nous avons le roi de Pentacle. Alors, roi très charismatique, avec beaucoup de pouvoir. C'est un homme d'affaires, hein, il sait gérer son patrimoine. Alors, première rangée, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le magicien et nous avons le 10 de bâton. Alors, cavalier d'épée, donc c'est un cavalier qui arrive rapidement. En général, il est porteur d'un message, donc à voir. Et c'est quand même quelqu'un qui est assez fort et déterminé. C'est un bel orateur aussi, donc d'où le message. Et donc, c'est quelqu'un aussi d'opportuniste. Hein. Et puis, il peut aussi amener... il peut être querelleur, ce cavalier d'épée, à voir. Alors, à côté, le magicien. Donc, là, on vous dit que vous avez toutes les qualités pour rencontrer quelqu'un. Hein, le magicien, c'est un début de... On va dire vous êtes au tout début, au démarrage d'une histoire d'amour, peut-être. Et 10 de bâton, eh bien, vous avez aussi connu une lourde charge émotionnelle, donc dans le passé. Donc, est-ce que c'est ça qui peut peut-être vous empêcher d'y croire, tout simplement. Alors, deuxième rangée, on a le jugement, on a le 4 d'épée et nous avons la grande prêtresse. Alors, 4 d'épée, là, évidemment, vous avez besoin d'un temps de pause hein, pour analyser la situation. Le jugement, bah, c'est quand même... donc, ce cavalier d'épée, il vous apporte un message. Et le jugement, il vous apporte un verdict. Il y a vraiment quelque chose qui va vous être révélé. Alors, c'est presque aussi... une renaissance, hein. Il y a quelque chose qui vous anime, il peut y avoir aussi un pardon de fait. Donc il y a un message, il y a 2 messages qui peuvent vous arriver. 4 d'épée, donc un moment de pause, et avec la grande prêtresse, donc cette grande prêtresse, elle n'agit pas, hein. Elle analyse, elle étudie, parce qu'elle a toujours un livre, effectivement, sur elle. Et elle ne prend aucune décision avant de bien avoir analysé et s'être informé avant d'agir. Troisième rangée, on a le diable, on a la justice et on a le soleil. Ah!
Alors, effectivement, le diable, alors bon, je dirais que dans le travail, ça peut être une source d'énergie, hein, le diable, parce qu'il est très, il est passionné, il a une bonne vitalité. Mais bon, dans un tirage sentimental, ça peut correspondre à quelqu'un de toxique, hein. Donc, attention. Avec la justice, eh bien, là, il y a une recherche d'équilibre, hein. Vous avez besoin de retrouver, après le calme, la pause, vous avez besoin d'un juste retour des choses, hein. Alors, si la situation n'avait pas été à votre avantage, eh bien, sur le mois de mai, peut-être même fin mai, il y a des éléments qui vont faire que vous allez reprendre confiance et retrouver votre équilibre. Et là, en dernière carte du jeu, le soleil, il est bien évident que les choses vont s'éclaircir pour vous et qu'après une période un peu dure, où vous vous êtes posé, où vous vous posez beaucoup de questions, eh bien, il va y avoir quand même du bonheur qui va arriver. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, amis poissons. Alors, avec ce tirage, je vais le compléter avec le Spark of Love pour voir quelles sont les informations complémentaires que l'on peut avoir. Alors, cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire? Cavalier d'épée, ah, on tombe aussi sur le diable. Alors, c'est forcément, alors je disais, ça peut être aussi quelqu'un de querelleur. Et ça, c'est peut-être le cas. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, hein, alors avec qui peut-être vous avez fait un bout de chemin ou que vous rencontrez. Et cet homme-là, il est quand même porteur de toxicité ou de choses qui ne... Il y a peut-être une addiction aussi, ou alors vous êtes addict à cette personne. Mais alors, dans tous les cas, à côté d'un magicien, ça peut être même un manipulateur. Alors, attention. Alors, 10 de bâton. 10 de bâton, on vous dit trahison. Alors, effectivement, donc là, ça complète un petit peu le message, hein. Vous avez certainement dû avoir affaire à quelqu'un qui était peut-être un pervers narcissique ou quelqu'un de toxique qui vous a carrément manipulé et trahi. Ensuite, avec le jugement, on parle de réconciliation. D'accord. Avec le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire? Une pause et là, on vous parle de la force. Donc, effectivement, vous allez reprendre, après une période de pause, vous allez reprendre des forces, tout simplement, pour peut-être réfléchir avec cette grande prêtresse, hein. Elle peut vous amener effectivement des éléments pour bien réfléchir à la suite de votre relation. Alors, avec la grande prêtresse, nous avons, on parle de secret, de silence. Donc là, à voir, hein. Effectivement, cette grande prêtresse, elle peut être un peu secrète et c'est pas quelqu'un qui va divulguer des informations. Elle analyse, elle étudie et tout ça en secret. Alors c'est peut-être vous, hein, qui êtes représenté par cette grande prêtresse. Toujours est-il que vous allez quand même rester un peu dans le silence. Alors, avec ce diable, on parle de soleil. Ah, ben, vous l'avez 2 fois. Alors, est-ce que ça serait peut-être un gentil diable qui, peut-être, il s'est peut-être aperçu du mal qu'il vous avez fait et qui revient, puisqu'il y a une réconciliation, pour vous apporter un éclaircissement et une amélioration de votre relation, pourquoi pas. Parce que là, on voit effectivement la justice, donc retour à l'équilibre. Hein, la justice, là, vous êtes en train de vivre une période un petit peu plus clémente, hein, où les choses s'éclaircissent et vous apportent un équilibre. Par contre, là, il y a une certaine... alors, il y a une lassitude, il y a un petit peu d'insatisfaction. Alors, on va voir aussi avec ce soleil. Parce que là, c'est 2 fois le soleil, donc il y a quand même de l'éclaircissement. Qu'est-ce qu'on vous dit là? La papesse. Donc, bon, 2 fois aussi la grande prêtresse. Bon, ben, elle, effectivement, elle essaie de
de comprendre pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi la personne que vous aimez... alors, c'est peut-être la personne que vous aimez hein, qui est dans un stress ou une espèce de burn-out qui fait que vous n'arrivez pas peut-être à vous rejoindre. Bon, bah écoutez, là, je vais peut-être remettre une carte sur l'insatisfaction, la justice. Et là, on vous dit peur. Ah. Bon, alors, il y en a un des deux qui a peur de se lancer, tout simplement. Bien qu'il y ait eu une réconciliation et un éclaircissement, eh bien, il y a toujours un peu de stress, d'insatisfaction, de peur, peut-être pour se lancer dans une vie à deux. Pourquoi pas? Bon, voilà pour le tarot. Donc, vous me direz en complément, est-ce que c'est ce que vous vivez ou bon, ce tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde, hein, je le redis. Donc, pas de panique si vous vivez quelque chose de positif. Hein. Alors, je vais prendre le Ferry Lenormand pour voir un petit peu la tendance au niveau des oracles. Alors, amis poissons, on se lance dans les oracles avec le Ferry Lenormand. Alors, voilà. Tirage en 9 cartes. Et pourtant, on parlait de lune de miel, mais à côté, on parle de cœur de glace. Silence verbal. Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a une relation, mais qu'il y a du secret, il y a des non-dits. Alors, à vous de peut-être de démarrer une communication. Alors là, on parle d'un homme. Alors, première rangée, on parle du l'hélice, on parle de l'ami fidèle et on parle de tristesse. Bon. Alors là, il y a une sorte d'officialisation par rapport à un ami. Hein, et par contre, effectivement, alors c'est quelqu'un quand même qui est près de vous, mais il y a de la tristesse, il y a peut-être de l'interrogation, peut-être que vraiment l'union n'est pas complètement, on va dire, officielle, peut-être. Alors là, on parle des jardins, du jardin, on parle de la maison et on parle de la chance. Ouais, alors apparemment, alors peut-être que vous faites une rencontre là, sur le mois de mai, et que effectivement il y a quand même un message dans cette carte avec la maison. Il y a peut-être un début de vie commune. Avec ce trèfle, on peut dire que tous les espoirs sont permis pour vivre quelque chose de chanceux. Il y a une chance qui arrive à vous sur le mois de mai. Dernière carte, on parle de la faux, on parle des oiseaux et on parle du livre. Alors bon, ça confirme un peu le tarot, c'est-à-dire que avec les oiseaux, vous avez certainement démarré une communication. Et par contre, là, eh bien, le livre est fermé, il y a quand même des secrets. Donc, et je pense que ça serait peut-être un motif pour interrompre cette relation parce que, eh bien, les choses ne sont pas dites. Vous avez certainement besoin d'éclaircissement dans cette relation. Vous avez besoin que l'autre s'engage et malheureusement, eh bien, même après une communication, on vous dit que le livre est toujours fermé et qu'il y a toujours des secrets. Donc, il y a un manque d'officialisation par rapport à quelqu'un et ça vous rend triste et confus. Hein. Il y a vraiment une réelle tristesse et vous le vivez assez mal, bien que il y a quand même le facteur trèfle qui vient là en milieu de mois avec une belle carte hein, qui correspond à comment on appelle
Bon, il y a de la chance, mais certainement... ou alors, peut-être que vous rencontrez quelqu'un de différent, mais il y a toujours un problème de communication avec le livre fermé. Hein. Ouais. Alors, on va peut-être remettre quand même une carte sur la croix pour voir à quoi ça correspond. Ah oui, il y a du stress hein, avec les souris. Donc ça, c'est vraiment un silence qui vous stresse. Hein. Très certainement, il y a un manque de communication. Avec la faux, on parle de la santé. Avec les jardins, on parle de l'anneau. Ouais, c'est ça. Je pense que vous voulez vous engager dans une relation qui soit assez stable. Hein, puisque avec le 4 de la maison, c'est de la stabilité aussi. Et par contre, là, on voit bien qu'avec ce livre fermé, il y a quand même toujours des non-dits. Par contre, là, avec l'ours, on peut parler quand même d'une certaine force et d'un certain bonheur qui pourrait revenir. Alors, 5 et 1, 6, on tombe sur les amoureux. Donc, bon, il y a certainement des sentiments, mais la communication n'est pas au top. Donc, bon, et en dos, on a la clé, on a la solution. Alors, bon, il faut peut-être persévérer dans une relation qui n'est pas encore officielle. Voilà, amis poissons. Donc, ensuite, je prends l'oracle d'Annabella. Pour voir ce que nous donne ce deuxième oracle. Alors, 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3 et 4. Et en dos, on parle du soleil. Alors, première rangée, on vous dit « je t'aime ». On vous dit il y a de belles choses qui vous attendent. On le voit bien, hein, tarot, vous avez quand même le soleil. Les choses commencent à se débloquer. Et la protection vous guide. Donc, vous êtes protégé. Ensuite, on vous dit « tout est encore possible ». Par contre, effectivement, il y a de la peur et de l'angoisse. Hein. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage et abondance. Très belle carte. On parle d'une issue possible. Et enfin, on vous dit c'est le moment pour passer à l'action. Bon, bah écoutez, s'il y a des non-dits, là, les cartes vous disent carrément que bon, bah, vous avez toutes les chances de votre côté. Tout est encore possible. On vous dit que la personne en face de vous vous aime. Il y a de belles choses qui vous attendent. Et il faut juste enlever ce stress qui peut vous empêcher d'aller de l'avant. Et puis, on vous dit quand même qu'il y a une issue, malgré la noirceur de la situation. Voilà, amis poissons. Alors, ensuite, nous prenons une carte pour terminer ce tirage. Une carte de l'oracle amour. Alors, je vais en prendre même 3, comme ça vous choisirez. Alors, première carte, on vous dit univers, envoie-moi un signe. Bon. Deuxième carte, on vous dit j'ouvre mon cœur à ce qui est. Troisième carte, on vous dit je te remercie mon cœur de battre pour moi. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces 3 jolis messages, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous fin mai pour le tirage de juin. N'oubliez pas un petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.